Bonsoir, vous m'entendez? Ah, d'accord. Voilà. J'appelle pour raconter une petite histoire que j'ai vécue. Donc, l'histoire s'est passée au Gabon, dans une ville, je dirais le nom. Donc, quand j'étais, comment on appelle ça? À l'école de... On appelle ça comment? J'étais dans une école, je préfère taire le nom. J'étais dans une école à Port-Gentil, une école professionnelle et tout. Et donc, entre l'école et voilà, et mes heures de repos et tout, je travaillais dans une boîte. Donc voilà comment un week-end on va travailler et tout. C'était un samedi. C'était une grande boîte de la ville, donc il y avait beaucoup de monde qui venait, des personnes haut placées et tout, parce que la boîte appartient à quelqu'un de haut placé. Et là, du coup, quand on travaille, moi j'étais au bar en fait, j'étais barman. Donc déjà à la base, quand tu es barman dans une boîte, quand tu arrives, on appelle ça comment? Tu mets ton plan de travail en place quoi. Tu coupes les citrons, tu mets tout ce qu'il faut, en fait, tu mets tout pour que quand le travail commence, tu aies tout à ta portée. Et moi, ayant travaillé déjà dans ce domaine, dans plusieurs autres boîtes, donc j'ai un système, c'est que quand je suis derrière le bar, j'essaie de mettre un petit pouf, parce que des fois, tu sens plus tes pieds, en fait, surtout quand tu as beaucoup de clients et tout le reste, c'est un peu chaud. Si tu as des talons en plus, des fois, tu les enlèves, tu mets les petites babouches et tout et tout. Et j'ai toujours l'ail que je garde à côté de moi. C'est que la personne qui m'a formé, en fait, qui m'a appris tout ça. Et j'ai aussi un petit truc de sel, parce que des fois, on a le sel parce que les gens en boîte, ils boivent les shooters flambés, là, qu'on met le feu dessus et tout, les mélanges, les volcans et tout. Donc, on met le citron et le sel. Moi, je prends des trucs dont je range tout, je coupe mon citron, je mets tout à ma portée, on commence à travailler la soirée et tout et tout. Et je me rappelle ce jour-là, on avait reçu les artistes dans la boîte, donc la boîte était pleine à craquer. Quand tu es au bar, tu ne sors pas, tu reçois tout le monde et tout. Je vois deux jeunes gars. Dans la boîte où je travaillais, en fait, c'est de telle sorte, quand tu es au bar, quand les gens rentrent dans la boîte, tu es la première personne qui voit, en fait. Donc, c'est-à-dire que la caissière et toi, bien sûr, vos visages sont les premières images que les personnes, quand ils rentrent dans la boîte, ils voient directement le bar. Quand les deux gars rentrent, deux jeunes gars, hein, franchement, ils étaient frais, ils sentaient bon, c'était, voilà et tout. Mon regard va là-bas, mais je me dis, bon, peut-être sans plus, parce que voilà, c'est 2 millions de gars, moi je suis là et tout, voilà, mais bon. Après, je tourne la tête, c'était bondé, j'avais les commandes, donc je commence à servir, je continue à servir les commandes de mes collègues. Les deux jeunes gars se mettent devant moi, mais quand je dis devant moi, c'est devant moi. Ils se mettent là. Ils disent bonsoir, je dis bonsoir, mais sans m'attarder à eux parce que je suis en train de servir. Donc quand tu es au bar, en général, tu commandes là au bar, tu payes et tu t'en vas ou tu t'assois ou tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu parles avec moi, tu me remets l'argent, je te sers ce que tu veux et tout. Quand ça c'est un peu, voilà, mes collègues ont pris leur commande que j'ai sortie, je me rapproche des gars, je dis oui, bonsoir et tout et tout. Qu'est-ce que je vous sers? Les gars me regardent. Après, un gars me dit, donne-nous 2 whisky, sans glaçons, sans coca. Ok. Je dis, vous voulez quoi comme whisky? Voilà, je cite les whisky et tout, je fais pas la pub, mais bon, voilà les whisky qu'on connaît dans les boîtes. Je cite les whisky, il me dit celui-là. J'ai dit, ok, je sors 2 verres à whisky, bam, bam, je sers. Le verre à whisky là-bas, il était, je crois, dans les 6 à 5 000 et plus ou un truc comme ça. Bref, ma collègue voit, puisque la caissière à côté de moi, elle fait la facture. Je mets en même temps dans le petit pot qu'on met les factures, je glisse les gars, je continue à travailler. Les gars sont debout devant moi, à part ceux qui m'ont demandé comme commande, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien d'autre. Ils me regardent. Dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi les gars là me regardent comme ça en fait? Mais je continue à travailler, il y avait du monde, donc vraiment, tu vois, mais tu t'attardes parce que tu n'as pas le temps en fait. Et là, quand j'ai servi les 2 boîtes, déjà, je vous tiens à rappeler, ils n'ont pas bu. Ils n'ont même, je dis bien, ils n'ont même pas goûté. Goûté, ils n'ont même pas goûté. Et les gars, voilà, ils me regardent, ils me fixent, ils me fixent. Moi, je continue à servir, à travailler. Je commence à sentir mes pieds qui se deviennent lourds. Je dis, ah, comme j'avais les talons, il y avait des talons là, tu es court, tu es derrière le banc, tu vois. J'ai enlevé les talons, j'ai balancé dans le truc en bas et tout. J'ai poussé un peu mon petit pouf que j'avais. J'ai continué à servir et tout. Les pieds ne font que devenir lourds et ça monte. Genre, tu sens les pieds déjà au niveau des pieds, les genoux, les cuisses. Tu n'arrives plus.
Je tape les pieds, genre comme si tu avais la crampe, quoi. Tu tapes les pieds, tu te dis peut-être que voilà, c'est la crampe, comme tu bouges beaucoup et tout, tu avais les talons. Je continue à servir, je continue à servir. Et derrière le bar, à part la caissière, j'avais une autre dame à côté qui s'occupait des verres que les collègues ramenaient en salle et elle les lavait en fait. Comme ça, on a les verres propres et tout, voilà quoi. La dame me regarde, c'est après qu'elle me dit ça, elle me regardait, mais elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'en fais sans dire, je ne sentais plus mon corps en fait. Je ne sentais plus mon corps. Les deux gars qui étaient en face de moi, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment face à moi. C'est pas comme si on avait quelqu'un d'autre qui nous, à part le bar là qui nous séparait, mais ils étaient face à moi et ils me fixaient. Je ne sentais plus mon corps. Je commençais à avoir les palpitations. En fait, j'avais des malaises. Je sentais le bas déjà, je sentais plus le bas. Je sentais plus le bas de mon corps. Donc au niveau du haut, j'avais du mal à respirer. J'avais du mal à respirer. Et là, j'ai une intuition qui me dit de prendre. Je prends le citron et le sel que je mets justement devant moi quand j'apprêtais mon bar et tout. Je mets un citron dans la bouche. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Ça n'agit pas. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je tire mon pouf, parce que je ne sentais plus, je commençais à ne plus rien sentir, en fait, j'avais la tête qui était, je sais pas. J'ai juste eu le temps de tirer mon pouf quand je commençais à ne plus trop sentir. J'ai mis la main là où je pose mon ail à côté de mon bar, mon plan. J'ai mis la gousse d'ail dans la bouche. Je continuais à prier dans mon cœur et je me suis écroulée, en fait, derrière mon bar. Quand j'ai mis la gousse dans la bouche, j'ai continué à prier, prier, prier. Ma collègue et la dame à côté sont venues. Elles m'ont relevé. Elles me disent, qu'est-ce qu'il y a? Elles m'ont relevé, elles m'ont versé un peu d'eau et tout et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Comme la dame qui lave les verres avait les mains un peu froides, elle m'a mis les mains et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatiguée, qu'est-ce qu'il y a et tout et tout. Je reviens à moi, là, je m'assois. Je dis, je sais pas. Je m'assois. Je suis dans la boîte, hein. Tout le monde est là, c'est pas la boîte, il ne s'est pas arrêté. Les gens continuaient à boire, mes collègues déposaient les commandes. C'est pas comme si on a dit que... Mais c'était derrière le bar qu'on a géré le truc, en fait. Elles m'ont relevé, je me suis assise et tout et tout. Et là, je me relève, je commence à, voilà, je continue à prier toujours, je continue à prier. J'avais encore l'ail dans la bouche que je mâchais. Je continue à prier, je continue à prier. Et quand je me relève, j'avais comme les fourmis, en fait, qui marchaient dans tout mon corps. Ça faisait comme si des crampes et tout et tout. Les deux jeunes gars, j'ai bien dit, ils n'ont pas, les deux verres là, ils n'ont même pas touché, même pas une goutte. Ils sont sortis, comme j'ai dit au début, quand tu rentres de la boîte, c'est le bar que tu vois en premier. Ils se sont mis aux premières marches d'escalier, ils se sont retournés, ils m'ont regardé. En fait, nos regards se sont croisés, en fait. Ils se sont regardés les deux, ils ont secoué la tête comme ça, ils sont descendus. Je dis, mais en fait, je suis restée, voilà, hébétée dans le truc, mais bon, il y avait le boulot qu'il fallait travailler, mais après, j'ai revu la scène, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai compris, parce que j'ai parlé de ça après avec certaines personnes que je connais, qui m'ont fait comprendre que c'est des personnes qui sont dans la nuit, qui ne sont forcément pas des personnes charnelles comme toi et moi, et qui sillonnent les nuits pour inspirer les forces des gens, ou bien emmener même ton âme et faire ce qu'il faut et tout. Mais ils ont quand même payé leur facture, ils ont posé l'argent dans le petit panier, et ils sont partis. Du coup, voilà, c'était l'histoire que je voulais partager pour aujourd'hui. C'est la première fois que je participe et puis bon, j'espère que je reviendrai parce que j'ai beaucoup d'autres histoires et tout, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la nuit. Donc, on sait que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'histoires et puis on voit beaucoup de choses. Donc,